Bonjour, bonjour les amis, je suis heureuse de vous accueillir pour ces nouvelles énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine avec de bonnes énergies et que tout a été pour vous. Donc, pour le moment, je tiens à vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos mails si gentils. Je tenais à dire la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue parmi nous, chers amis. Merci de m'accueillir, merci de passer ce petit moment en ma compagnie. Et nous allons pouvoir attaquer pour ces nouvelles énergies, donc pour la semaine du 1er au 7 avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais nous sommes déjà en avril, mon Dieu. Alors, semaine du 1er au 7 pour le premier paquet. Hop là, le vert. Allez, 1er au 7. Deuxième paquet. Oh, lui, il a voulu aller là, donc on va le remettre là. Et le bleu. Allez, donc, hop. Chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra du cœur. Voilà mes amis, vous avez vos 3 paquets. Alors, toujours pareil, maintenant vous connaissez le principe. Un paquet, 2 paquets, voire les 3. Vous choisissez ceux qui vous appellent, celui qui vous appelle ou plusieurs. Il n'y a pas d'obligation à n'en prendre qu'un. Vous pouvez même écouter les 3 tirages et vous piocherez dans la semaine les éléments qui vont vous résonner. Comme ce sont des énergies générales, elles peuvent venir vous résonner dans la semaine comme pas du tout vous résonner. Allez, on va faire un petit peu de place pour que je puisse... Allez, ça c'est le 3 et ça c'est le 2. Hop. Voilà, voilà. Et nous attaquons chakra du cœur. Alors, chakra du cœur, maintenant, à force, vous connaissez les signes associés au chakra du cœur qui est équilibré. Nous sommes dans le chakra de l'amour, dans les sentiments, dans la compassion, dans le bonheur, dans l'union. Si ce chakra est équilibré, si ce cœur est équilibré, nous sommes dans la générosité, nous sommes dans le respect de l'autre. Là, on va, s'il est déséquilibré, avoir beaucoup de tristesse. Nous serons une personne plutôt dépressive. Nous serons une personne jalouse, dans une insécurité totale, toujours insatisfaite. Donc, chakra du cœur équilibré, c'est l'amour. Allez, nous attaquons avec les énergies des nombres. Je vais y arriver. Eh bien, nous avons le 4. Le 4, un super chiffre d'énergie. On va être sur de la stabilité, la construction. On va être sur, sur le travail, l'organisation. On va vouloir s'investir, on va avancer lentement mais sûrement, mais on va bâtir son chemin tranquillement. Là, on va vers des réalisations concrètes. On va sur des fondations solides. Avec le 4, construction. On construit son chemin. Allez, dans le petit Lenormand, nous avons, j'aime bien ça, l'encre, les oiseaux et le lys. Donc, ces énergies pour le premier paquet vont être extrêmement agréables parce que pour moi, ces 3 cartes associées sont le synonyme d'une heureuse nouvelle qui arrive. On va apprendre quelque chose de bon qui va pouvoir nous stabiliser dans la vie. Stabilité avec le 4, la construction, là, ça nous le confirme. Donc, on va vraiment sur quelque chose, peut-être, pourquoi pas une relation amoureuse, ça me parle aussi, ça. Une relation qui s'ancrerait
qui se stabiliserait. Mais on est plutôt dans les nouvelles avec les oiseaux, peut-être dans les discussions, on va peut-être aller vers une autre personne pour justement parler de changements heureux qui vont arriver, qui vont stabiliser, hein, qui vont pouvoir nous ancrer cette semaine avec ces énergies. Donc, ça confirme le 4, là. On est pas mal. Allez, dans le tarot, on a quoi? Alors, j'ai choisi un nouveau tarot. On a le 4 de denier. Donc là, on va plutôt être quelqu'un qui est dépendant de son confort, qui est dépendant de l'argent, hein, plutôt peut-être une personne égoïste, peut-être une personne possessive, on veut cacher ce qu'il y a à l'intérieur de notre placard, hein. Donc on va être plutôt dans des énergies de restriction, hein, avec le 4. Le 4, c'est on ne veut pas donner aux autres, hein. Allez. Ben oui, parce que peut-être que quelqu'un vous convoite, on a la convoitise. Donc là, on va être sur un comportement où l'on fait des envieux, peut-être au niveau du travail, hein. On fait des envieux parce que quelqu'un convoite notre poste. Et justement, peut-être aussi avec cette carte-là, on peut être quelqu'un qui aime séduire aussi, hein. On va nous parler de ça aussi, la convoitise. Mais ça peut parler du travail. Pour moi, ça me résonne un petit peu plus. Alors, on a le cadeau, la récompense. Donc là, on va avoir un présent qui va arriver à nous, hein, ou alors une bonne nouvelle qui arrive à nous. Hein, c'est quelque chose d'inattendu. Au niveau du travail, ça me parlerait peut-être de prime ou de promotion, quelque chose comme ça. Ou peut-être carrément d'une proposition qui arriverait, hein, d'emploi. Hein, pourquoi pas? Ça pourrait parler de ça aussi. Alors, dans le mar du café, on a la bougie. Donc, cette bougie, elle va nous parler que l'on est peut-être guidé. Hein, on est peut-être guidé sur notre chemin, hein, guidé par quelques entités de l'au-delà. Ça parle de ça. Ça peut nous parler que vous allez aussi peut-être être guidé, hein, sur le chemin pour rencontrer votre âme sœur. Donc peut-être cette nouvelle qui arrive, hein, vous allez être en contact avec justement votre âme sœur, mais c'est la carte aussi des vœux qui sont exaucés, des souhaits qui sont exaucés. Alors, dans le l'Isis, on a l'oie sauvage, le 33. Donc, les oies, elles vont nous parler d'hospitalité, de rencontre, d'invitation. Là, on va fêter quelque chose en famille, on va célébrer. Hein, ce sont les réunions sociales, mais en famille. Hein, ce sont les oies qui sont à l'origine peut-être des visites agréables, des invitations, hein, d'un bonheur familial. Alors, oh, vous avez une belle évolution dans le miroir. Donc là, on va nous parler d'évolution de travail. Hein. On va nous parler peut-être d'une distinction. On va peut-être nous parler d'une promotion, d'un avancement. Hein. On est en train de nous élever là. Hein. Donc, on va avoir de la reconnaissance de nos pères. Hein. La reconnaissance peut-être dans le travail. Ça me parle bien du travail, ça. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a le regard. Donc là, il va falloir qu'on porte un regard neuf à la situation qui nous entoure. Hein. Et c'est peut-être ça la bougie, hein, qui nous éclaire, hein, qui peut nous dire aussi pareil. Hein. Faut qu'on regarde autour de nous, hein, pour éclaircir peut-être les nouvelles là qui arrivent. Ce sont des bonnes nouvelles, hein. Avec le lys, on est dans le bonheur. Alors, dans le Yagel, on a le renard. Le renard, le regard, c'est pareil. Donc là, regardez, on nous demandait de porter attention, hein, à la situation. Donc, on va devoir regarder, faire attention.
exactement comme le renard. Le renard nous parle de prudence. Hein, il faut faire attention. Il faut être rusé et vigilant parce que peut-être on peut être victime d'un vol hein, avec le renard. Hein, s'il chipe dans les poulaillers. Hein. Justement, on a les 2 cartes qui nous demandent de surveiller. Voilà, la surveillance. Oui. Ou peut-être qu'on veut vous piquer votre poste, d'où la convoitise qui est sortie tout à l'heure. Allez, dans le Keeper, on a quoi? Oh, ben alors, on a une superbe carte. Succès en amour. Donc là, on va nous parler de relations intenses. Hein. Pour les rencontres qui sont à l'honneur cette semaine, ce sont des rencontres extrêmement intenses. Beaucoup de fidélité en amour. Ça peut nous parler aussi de fidélité amicale. Hein. Pour les couples qui ont des embrouilles, ça va nous parler de réconciliation, cette carte-là. Donc, d'harmonie, de bonheur. Ah, on a la rose marine dans le Sherazade. Donc là, on va nous parler de changement, de découverte d'un nouvel amour. Mais cet amour peut-être pour l'instant caché. Hein. On va dans une aventure amoureuse. Donc là, on a le succès en amour. On nous confirme encore qu'il y a d'une belle évolution en amour. Pour certains d'entre vous, la situation s'améliore. Hein? Là, on est vraiment dans la découverte de l'amour, les jeux cachés de l'amour. On est dans l'offrande à l'autre. C'est comme cette carte-là. Hein? On a beaucoup, beaucoup d'amour qui arrive. Alors, on a le Djukel dans le forain. Donc, le Djukel, lui, c'est l'ami. Hein? C'est la fidélité. Donc, on va être extrêmement fidèle dans nos sentiments. Dans nos sentiments amicaux, mais dans nos sentiments amoureux aussi. Hein. Ça parle de fidélité. La carte là parle de fidélité aussi. Hein. Donc, il y a résonance. Alors, vous avez l'introspection dans le Écus. L'introspection, lui, il va nous parler de prendre peut-être du recul dans la situation où l'on est. On va devoir avoir de la réflexion. On va devoir se recentrer notre jugement. Hein, il faut vraiment suivre la petite voix intérieure pour pouvoir avancer cette semaine. Hein. Allez, on continue. Et oui, on va prendre, avec le retard, on va prendre un petit peu de repos. Hein. Là, on va réaliser que la situation est peut-être un petit peu retardée, hein, que le moment propice, il ne faut pas se hâter, il faut vraiment étudier. Hein, comme on nous a dit tout à l'heure, de regarder la situation. Cette carte-là nous le confirme. Les événements ne sont pas annulés, ils sont juste un petit peu retardés. Justement, il faut regarder tout ça de près. Alors, dans la réponse, vous avez rebellez-vous. Allez, on se rebelle et on y va. On fonce, on attaque. Donc là, on reprend le contrôle de sa vie, on libère ses peurs, hein. On n'a pas peur d'aller, hein. On n'a pas peur d'affronter l'avenir. D'où peut-être l'introspection. Hein. Allez, on continue. On a les notes de musique dans la chance. Donc, ces petites notes, elles vont nous parler de quoi? D'abord, pour tous ceux qui ont un don artistique, hein, il y a l'aboutissement de leur projet dans leur choix, hein, de métier peut-être artistique. Mais cette carte-là va nous parler peut-être aussi d'un message que vous allez recevoir. Message, ça nous le confirme. Ça nous parle aussi d'une relation amoureuse, hein, avec un engagement agréable, hein, entre deux êtres. Mais cette carte-là va nous parler aussi d'un échange professionnel qui peut se passer dans la douceur. Hein. Là, on est dans l'entente tranquille au niveau du travail. Alors, dans l'amour, on a la prière exaucée. Donc, c'est bon. Hein. Là, l'univers vous a entendu. Vous allez avoir vos souhaits exaucés. Et il va falloir vous attendre à une très, très belle surprise dans les semaines à venir,
parce que le changement sera positif avec cette carte-là. Magnifique carte de la prière exaucée. Allez, on continue. Oui, vous allez à la conquête avec l'ange d'Ariel. D'Ariel, il va vous aider à surmonter les obstacles. Hein? Vous êtes courageux avec cet ange-là. Vous n'avez pas peur. Donc, vous n'avez pas peur. Rebellez-vous. Hein? Vous n'avez pas peur. C'est pas mal. De toute façon, il y a un grand succès, il y a un grand bonheur. Vous êtes aidés et guidés. C'est la semaine du renouveau. Des bonnes nouvelles. C'est pas mal. Donc, lui va nous parler de triomphe, d'audace. Hein. On est conquérant. On a beaucoup d'audace, d'ardeur. Beaucoup de courage avec cette carte-là. Et dans les angéliques, vous avez l'ange Gabriel, le chakra du plexus solaire. Donc, c'est pas mal, hein. Vous avez eu le chakra du cœur, et là, vous avez le chakra du plexus solaire. Des émotions, les désirs, les sentiments, la paix, l'abondance. Hein. Là, on va nous parler... cet ange-là, son message, c'est je dépose en toi toute la lumière de l'amour que j'ai autour de mon cœur. Pour moi, je le lis comme ça. Pour moi, elle me parle comme ça, cette carte. Allez. Attendez, les amis. Alors, premier paquet. On va quand même terminer avec nos petites fées. Hein. Je ne vais pas les laisser de côté. Allez, premier paquet. Semaine du 1er au 7. Je demande des énergies de la semaine du 1 au 7 pour le premier paquet. Quel est le message des fées? Allez, go. Un petit message. Le paquet numéro 1. Semaine du 1 au 7. Semaine du 1 au 7, paquet numéro 1. Je demande le message des fées. Transition. Donc, vous êtes bien sur le point de changer quelque chose. Vous changez quelque chose avec cette nouvelle qui arrive et vous vous ancrez. Donc là, vous passez d'un état à un autre. Là, vous avez vraiment un très joli message. Prière exaucée, transition. Très, très beau message pour le paquet numéro 1. Allez, mes amis. On continue avec le paquet numéro 2. Alors, je vais faire un petit peu de place. J'avais prévu les cartes des murmures et j'ai oublié de les faire. Bon, c'est pas grave. On les fera une autre fois. Et puis non. Tiens, allez. Soyons fous. Demandons le message des murmures pour le paquet numéro 1 pour la semaine du 1. Hop là, celle-là, elle veut sortir. Point culminant de la vision. Donc là, pour moi, cette carte, elle me parle qu'il faut regarder au loin le changement qui va s'opérer. Magnifique message. Transformation avec les papillons. Hein. On est dans la transition, comme l'a fait tout à l'heure. Très joli message. Allez, mes amis, nous passons au paquet numéro 2. La sodalite. Cette sodalite qui sort à presque tous les tirages. Alors, cette petite sodalite, elle va nous parler du chakra de la gorge, donc de la communication, de l'expression verbale, la réflexion, l'écoute de l'autre. On est dans la dévotion aux autres, dans le réconfort. On aime la vérité avec ce chakra-là. Et si ce chakra est déséquilibré, qu'il est un peu tordu pour certaines personnes, on va être dans la nervosité, le refoulement, le bavardage excessif, l'exagération continuelle et la peur du changement. Donc, pensez-y à réguler vos chakras. Allez, chakra de la gorge. On va regarder les messages. Alors, on a les finances.
Donc, on va être dans une énergie 8 qui est l'énergie du matériel, hein, l'énergie de la réussite et du pouvoir, de l'argent. Donc là, on est quelqu'un qui est combattant, on aime réussir, hein, on aime gravir autour des finances. Hein. Mais cette carte-là, elle peut nous dire cette semaine peut-être aussi de faire attention d'équilibrer nos finances, hein, de respecter le budget de la finance, financier, le budget financier. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le petit Lenormand? Alors, on a le 21, le Mont, la Tour et la Femme. Donc, pour moi, alors ça va me parler peut-être d'une femme qui est plutôt réservée, qui est peut-être troublée, hein, parce que moi, cette tour me parle aussi, bon, ça parle des bâtiments, des institutions, tout ça, mais elle peut me parler d'un enfermement, d'un isolement. Donc, avec le mont, qui est quand même les obstacles, hein, ça pourrait nous dire qu'une personne a peut-être des soucis, peut-être avec une autorité, ou peut-être qu'elle est dans, comment dire, troublée par des problèmes d'institution, hein, et justement, voilà, il faut qu'elle change son chemin. On va être un petit peu dans le blocage. On est bloqué face à une institution, on a voilà, un sentiment de blocage cette semaine. Peut-être avec des démarches qu'on a fait ou des démarches que l'on est en train de faire. Ou alors, attention, peut-être des soucis par rapport à un organisme de finances. Ça peut aussi nous parler de ça. Hein? L'écoute et la communication avec le chakra de la gorge. Donc peut-être on n'est pas écouté à ce niveau-là. Au niveau, voilà, peut-être des organismes où on a demandé peut-être un prêt ou voilà, et on a des problèmes pour l'avoir. Alors, dans le tarot, on a le 8 de coupe. Donc, lui va nous parler de peine de cœur. Donc, peut-être cette morosité que je ressentais avec ces deux cartes-là. Oui, c'est peut-être ça, parce que là, j'ai ça me... Au niveau du cœur, là. Ouais. Là, ça va nous parler de désillusion, de mélancolie, de morosité. Hein. Le 8, ça me parle un petit peu comme là. Peut-être cette personne-là est dans, justement, la tristesse, hein, les peines de cœur. Là, on a vraiment la lassitude. Je ressens ça comme ça. Oui. Donc, peut-être cette semaine, certains d'entre vous ont vraiment le moral en berne. Allez, on continue, on va regarder ce qu'il y a. Mais on a l'espoir dans le bleu. Donc là, on va avoir une protection qui va nous être envoyée pour nous aider. Hein. On va nous demander peut-être de nous détendre aussi justement à cause de cette morosité. Hein. Là, on va avoir vraiment besoin de bien-être. Hein. On a aussi peut-être l'espoir que la situation s'améliore après cette montagne, après ces obstacles. Alors, on a les déplacements. Donc là, on va être dans les déplacements, dans tout ce qui bouge. Peut-être la situation va évoluer, va bouger. Hein. On va peut-être avoir un revirement de cette situation qui était bloquée, qui nous donnait de la mélancolie. Et peut-être que ça va enfin se débloquer par rapport à cet obstacle. Alors, c'est peut-être avec une personne extérieure, donc l'homme, qui va vous aider justement dans cette transition, ou certains d'entre vous
ont une rencontre qui arrive à eux, hein, puisqu'il y a l'arrivée d'un homme dans votre vie, justement pour vous aider à passer ce cap. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la trahison dans l'Isis. Donc, la mélancolie, là, la sensation d'être troublé dans l'incertitude, ça peut être dû à une trahison pour vous, pour certains d'entre vous. Là, on va être dans les mensonges, les hypocrisies. Attention, parce que c'est quelqu'un de très proche de vous. Hein. Ça peut être un homme, comme une femme, hein. Mais justement, c'est ce qui vous ronge de l'intérieur. Alors, l'amitié dans le miroir. Donc là, on va vraiment nous parler de sincérité, de loyauté, de bienveillance envers les autres. Hein. Là, on peut compter sur vous. Vous êtes une personne extrêmement fidèle. Vous êtes une personne présente, hein, pour votre entourage familial, mais votre entourage amical aussi. Hein. Et là, on va nous parler de sentiments de paix et de tendresse retrouvée. Enfin. Vous allez peut-être faire un voyage pour certains d'entre vous. Hein, on a les déplacements qui sont à l'honneur. On a les déplacements et on a les déplacements. Donc, ça nous confirme que certains d'entre vous, cette semaine du 1er au 7, il y a quelque chose qui bouge. Hein, il y a de la route à faire. Ah, peut-être pour une maison, peut-être pour un déménagement. Là, on a la transformation, hein, avec le Yagel. On a l'achat ou la vente d'un bien. Hein. On a la transformation de la vie. On a la transformation du domaine, donc de la maison, peut-être avec un déménagement pour certains d'entre vous. C'est peut-être ce qui bloque à ce niveau-là, avec l'organisme, hein, justement, peut-être au niveau des finances. Peut-être vous avez un achat de biens à faire et ce crédit tarde à être arrivé. Ça peut vouloir aussi nous parler de ça. Mais on a les honneurs qui arrivent enfin. Donc, il n'y a pas de souci. On va être baigné avec cette carte-là de la bonne fortune que l'univers nous envoie. Hein, là, on a un grand bonheur qui arrive. Alors, dans le Sherazade, on a le 23, l'interdit. Donc là, moi, ça me parle comme ça. Ça peut me parler de trahison, hein, mais elle me parle plutôt comme ça. La trahison, ok, mais de l'interdit. Hein. Vous êtes quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Hein. Vous voulez connaître la vérité, mais peut-être par rapport à une jalousie, hein, comme on nous l'a dit tout à l'heure, la carte de la jalousie. Là, c'est exactement pareil, c'est la carte de la jalousie, de la trahison. Mais justement, on vous demande de ne pas ouvrir la porte de Pandore, parce que derrière, il y a quelque chose qui peut peut-être vous faire extrêmement mal. Ou alors, c'est que vous l'avez déjà ouverte et que vous avez appris quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, d'où la mélancolie. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire ça. Alors, on a le marché avec le forain. Donc là, on va être dans les discussions en famille, hein, avec les proches. On va parler de beaucoup de discussions. Hein. On va peut-être parler aussi de rencontres amicales ou de rencontres amoureuses avec cette carte-là. Mais c'est plutôt les discussions fusionnelles entre deux êtres. Donc peut-être à cause de ces secrets cachés. Alors, dans le Haïkus, on a beauté délicatesse. Donc, beauté délicatesse, elle va nous parler d'harmonie, de douceur. Là, on retrouve l'amour. Hein. On va nous parler qu'on va rentrer dans un climat magique je trouve plus mes mots, de douceur, de délicatesse. Oui, mais on va retrouver la paix, voilà, la sérénité. C'est ce que je cherchais, la sérénité. Vous retrouvez la sérénité. Alors, là, on va être dans la carte de l'hiver avec la vérité
on va nous parler plutôt, moi cette carte-là me parle peut-être d'une transformation pour certains d'entre vous. Alors, vous avez un changement de vie qui arrive. C'est une période peut-être assez difficile parce qu'elle est glacée, elle est gelée, hein, c'est comme un blocage. Elle est obligatoire parce qu'elle est déterminante pour votre vie. Hein, c'est peut-être ça, hein, ce blocage-là. Hein, il est encore là. Et justement, cette transformation, hein, elle est difficile, mais elle est nécessaire. Hein, elle va être nécessaire pour vous parce que vous allez repartir de plus belle. Voilà, il va falloir que vous donniez la priorité. Peut-être, on va vous demander justement d'aider les autres. Hein. Là, on va apporter notre aide aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les 3 pyramides. Donc là, la situation va enfin se stabiliser. Hein, après quelques petits obstacles chaotiques pour certains d'entre vous, la stabilité revient, l'élévation revient. Hein, on retourne enfin, on retrouve enfin la détermination qu'on avait. Hein. Là, on va avoir de la volonté à travailler. Hein, on va nous pousser hein, pour gravir les échelons et on va y accéder. On va nous parler aussi, cette carte-là va nous parler de stabilité dans le couple. Hein, on se réancre, on se reconcentre. Et on aura aussi l'indication avec cette carte-là de finances plutôt qui vont se stabiliser. Donc, si on a eu les finances, hein, ça nous parle pareil, qui avaient peut-être justement du mal à venir, hein, on se restabilise avec ça. Donc, pour certains d'entre vous, dans l'amour, vous avez le chagrin. Cette carte-là me parle comme ces 2 cartes, hein, de trahison, de secret. Donc, cette carte-là va nous faire, en fait, voilà, comment je l'interprète plutôt. Ces émotions qu'on a de chagrin, hein, c'est qu'on réalise qu'on a perdu quelque chose. Voilà, on réalise enfin ce qui nous manque. Mais peut-être c'est quelque chose qui vous a blessé. C'est peut-être quelque chose que vous avez appris qui vous a blessé. Mais cette blessure, c'est un chagrin qui sera passager. Parce qu'il faut passer par cette étape. C'est la transformation, hein, c'est pareil. Il faut passer par cette étape pour voir le renouveau. Allez, on va demander à nos petits anges le conseil pour le second paquet qui a des turbulences. Donc, on va être dans l'ange de la justice, l'ange d'Ouniel. Lui, il veut libre. Donc, il va falloir qu'on rééquilibre la situation de la semaine. Donc, peut-être aussi pour certains d'entre vous, peut-être, il va falloir trancher la situation, peut-être avec peut-être ces problèmes de trahison ou quoi, cette mélancolie, peut-être vous allez devoir enfin trancher et dire, voilà, ça je n'en veux plus, il faut qu'on rééquilibre tout l'équilibre sentimental. Hein, mais elle va vous aider à équilibrer toute votre situation de la semaine. Allez, on continue. Et oui, vous avez l'ange du courage. Donc, vous avez le courage de vous battre. Vous relevez les défis cette semaine. Hein. Vous avez enfin la force et la volonté, l'audace de ne pas baisser les bras. De ne surtout pas baisser les bras. Attendez, on va demander à nos petites fées le conseil. Et au murmure, tant qu'à faire. Allez, hop, on va demander le conseil pour le second paquet. La semaine du 1 au 7 avril pour le second paquet. Donnez-moi le message pour le second paquet. Du 1 au 7 avril. Je demande les énergies de la semaine du 1 au 7 avril. Les énergies de la semaine du 1 au 7 avril. Hop. Allez. Prospérité. Donc, c'est pas mal, hein? On commence avec les finances.
Et on termine avec la prospérité. Elles se résonnent bien, ces cartes. Hein. Donc là, on va vraiment être sur l'obtention de ce qu'on veut au niveau financier. S'il y avait quelques blocages, vous trouvez la solution. Hein. Vous allez y arriver. Pas mal, hein? Allez, on va voir avec le murmure, si ça se résonne. Allez, je demande au murmure message pour le paquet numéro 2. C'est là qu'on voit que les cartes se parlent entre elles. Hein. L'univers vous envoie vraiment de très très jolis messages. Ils sont connectés. Allez, paquet numéro 2, la semaine du 1 au 7. Finance, prospérité. Hop là. Allez. Je demande les énergies de la semaine du 1 au 7 pour le paquet numéro 2. Hop. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Soyez toujours courageux. Ça me parle de ça, moi. Soyez audacieux. Soyez vous-même. Soyez prêt à relever les défis. Soyez prêt à affronter la situation. Vous allez y arriver. Magnifique message. Allez, paquet numéro 2. Même s'il y a quelques broutilles, on finit plutôt pas mal avec le message des fées. Allez, ça s'arrange. Alors, on va passer au paquet numéro 3. Paquet numéro 3, paquet numéro 3. Alors, on est chakra du troisième œil. Alors, toujours pareil, chakra du troisième œil, l'intuition, la méditation, la confiance, la clarté, le discernement. Hein. Là, on est vraiment dans tout ce qui est l'instinct. Hein. On va suivre nos intuitions qui nous arrivent directement de l'au-delà pour évoluer. Donc, si ce chakra est déséquilibré pour certaines personnes, on va nous parler d'impertinence, hein, d'arrogance. On va nous parler tous les gens qui sont sectaires, fanatiques, complètement fermés aux autres, restreints dans leur façon de penser. Hein. Voilà, ils sont complètement fermés à toutes sortes de choses dans la vie. Hein. Voilà, chakra du troisième œil. Allez, on commence. Ah, on a l'ouverture, donc peut-être l'ouverture d'une nouvelle idée, d'une nouvelle qui va arriver, d'une nouvelle situation qui se présente à nous. Là, on va être dans des énergies d'expression, de communication, d'échange avec les autres, hein, le 3. On va aussi nous parler de la facilité à communiquer avec les gens. Hein, voilà, là, on est dans ces énergies-là. On va nous parler d'ouverture d'esprit. On est ouvert, puisqu'on a la chakra du troisième œil, d'ouverture d'esprit envers les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, on a le bouquet et le bateau. Alors, bouquet, bateau, lune, bouquet, bateau, lune. Pour moi, ça me parle. Pour moi, ça va me parler d'une annonce agréable qui arrive. C'est une excellente nouvelle. Ouais, là, on va peut-être être dans les déplacements qui vont nous apporter du bonheur. On va peut-être avoir des nouvelles ou plutôt un déplacement qui va nous apporter du bonheur tout en étant sensible dans l'émotion avec la lune. Hein. On est peut-être touché au profond de nous-mêmes. On a peut-être une visite qui va nous arriver, une visite qui va nous venir à nous
et justement qui va nous donner beaucoup d'émotions. Ou alors ce voyage que l'on doit faire va nous apporter beaucoup d'émotions. L'ouverture aux autres, hein, on s'ouvre. C'est un grand bonheur le bouquet. Donc là, c'est quelque chose de beau qui va nous toucher. Oui. Allez. Oh, on a l'étoile. Je vous laisse vous imprégner avec ces nouvelles cartes là. Elles sont magnifiques. Ce nouveau tarot est superbe. Ça me fait très années 50. Donc l'étoile, elle va nous parler d'espoir et de communication. On est dans l'ouverture, dans la communication. L'étoile, c'est pareil. On va être dans l'optimisme. On va avoir confiance en soi. On va rayonner de bonheur. Hein. Elle va nous apporter d'excellentes nouvelles, cette carte-là. On va être vraiment dans les échanges, dans le bonheur conjugal. On va être dans les sentiments qui sont extrêmement harmonieux et partagés. Elle va nous parler aussi peut-être d'une naissance. Hein, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça, ce déplacement qui va vous toucher émotionnellement, peut-être parce que justement, cette bonne nouvelle, ce grand bonheur que vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte, hein, ou que vous allez être papa, maman, voilà. C'est des nouveaux projets, ça va nous parler de succès professionnel aussi, ça va nous parler de... on a beaucoup de... les relations aux autres, hein, voilà, qui sont extrêmement harmonieuses. Ça se résonne là. Hein. Allez, on continue. Ah, on a le chagrin. Ben, ça ne se résonne pas trop. Hein. Donc là, on va peut-être souffrir de tristesse, peut-être de chagrin, d'émotion. On avait la lune, hein, on avait la sensibilité, l'émotivité. Le chagrin émotif, c'est pareil. C'est peut-être justement quelque chose qui va vous toucher. Oui, ce sont des nouvelles. On en a eu 2. Ce sont des nouvelles dans le foyer. Donc, il y a vraiment une excellente nouvelle qui arrive. Hein. Là, on va être dans le désir de fonder un foyer stable, mais avec la lettre, pour moi, on va avoir peut-être, sûrement même, des nouvelles qui vont nous être apportées au niveau de notre foyer, qui vont nous ravir. Pour l'instant, les nouvelles sont confirmées. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a le bateau dans le mar de café. Donc le bateau, lui, il va nous parler encore de déplacement, de voyage. Comme celui-là, le déplacement qu'on doit faire, qui va nous apporter un grand bonheur, mais avec des émotions, peut-être quelque chose que vous devez faire. Le bateau nous le confirme. Donc là, on a vraiment le départ, hein, le voyage, hein, le transport. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a par la mer, hein, vous traversez les mers, hein, parce que les 2 bateaux, là, on s'en va. Hein. Alors, dans le Isis, on a l'ange. Alors là, on va nous parler de rencontres impromptues qui arrivent à vous, hein, qui est soudaine. Voilà, qui est soudaine. Cette carte-là, elle va nous parler peut-être aussi du retour d'un amour perdu, hein, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, elle va nous parler que les couples repartent sur de bonnes bases et vont se réancrer sur une nouvelle énergie de stabilité avec l'ange. Alors, on a l'hérédité dans le miroir qui va nous parler de famille, hein, d'héritage. On va nous parler du passé, de la transformation de notre vie. Peut-être que justement, le voyage que vous devez faire, qui va peut-être vous chagriner, mais que vous devez absolument faire, c'est peut-être un voyage familial. Vous devez peut-être aller à la rencontre d'un aïeul, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un père que vous n'avez pas vu, ou d'une mère. Voilà. C'est peut-être ça aussi, hein, ce déplacement, qui va vous apporter des émotions. Alors là, on va nous parler avec le keeper. Non, c'est pas le keeper, c'est la destinée. Alors, les métiers, on va nous parler de tout ce qui est métier, travail manuel, de bricolage. Peut-être que vous allez faire, pour certains d'entre vous, il
il y aura des offres d'emploi au niveau d'un travail manuel. Manuel, oui. Ça me parle de ça. Alors, dans le Yagel, on a la lune. Alors, pour le tas numéro 3, la lune, on a 2 fois la lune. Donc, on a vraiment les émotions de la lune. Hein. On va peut-être, justement, avoir l'intuition. Ça va nous parler d'intuition. Ça va nous parler de fécondité, de nativité. Donc là aussi, ça nous parle de nativité. Avec les nouvelles. Ça nous le redit là. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Donc, on va nous parler aussi, peut-être aussi pour certains d'entre vous, d'un amour secret. Hein. Vous allez peut-être à la rencontre d'un amour qui est pour l'instant secret et auquel vous allez donc vous déplacer pour le retrouver. On va nous parler avec cette carte-là de liaison sentimentale qui nous submerge. Hein, voilà. Et aussi, on va peut-être nous parler aussi de tout ce qui est les ressentis féminins, hein, qu'on peut avoir, des émotions, voilà, l'intuition, les émotions, tout ça. Ça, on est voilà, dans les énergies de la lune. C'est peut-être ça avec ce chagrin. Il y a quelque chose au niveau des ressentis et des émotions pour certains d'entre vous. Des belles émotions, hein. On a le mariage. Donc là, on va nous parler, et bien évidemment, de mariage, d'union, mais on va nous parler aussi de contrat d'engagement, hein, d'échanges amoureux, de rencontres. On va nous parler peut-être au niveau professionnel pour certains d'entre vous, d'une association professionnelle, hein, d'une excellente ouverture vers le monde. Hein, vous êtes quelqu'un qui a aimé s'ouvrir. Mais pour moi, c'est plutôt, voilà, on va retrouver un être cher. Hein, c'est peut-être ça, ce grand voyage, ce grand déplacement que vous faites pour retrouver une situation qui vous tient à cœur. Allez, on a le vieux de la montagne dans le Sherazade. Donc, le vieux de la montagne, lui, il va me parler plutôt d'élévation. Il va me parler aussi de connaissance. Il va nous parler peut-être de discernement. On va devoir discerner la situation. Hein. Là, on va être dans la sagesse et dans la prudence avec cette carte-là. Donc, on va nous demander de regarder la situation, d'agir avec prudence, hein, pour ne pas tout écraser et tomber de la falaise. C'est plutôt ça. Mais on est quelqu'un de solide et d'ancré. Donc là, pas de souci. On a quand même la force, même si on est dans l'émotivité, hein, pour certains d'entre vous, mais vous avez la force de pouvoir contenir la situation. Et bien, il y a encore les déplacements. Donc, ça voyage là. Hein. Là, on a le voyage, là, on a le bateau, et là, on a la roulotte qui nous dit déplacement, voyage et déménagement. Donc là, pour certains d'entre vous, des nouvelles arrivent. Hein. On a une élévation qui va être dans la prospérité. On va s'éloigner, hein, de l'endroit où l'on vit. On a vraiment les énergies de départ. Pour certains d'entre vous, ça bouge. Et oui, vous bougez. Alors, vous bougez en roulotte, vous bougez en bateau, même en vélo. Avec le Écus, vous avez besoin d'évasion. Donc, vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin de loisirs, de légèreté. On a besoin de profiter de la vie. Mais, voilà, vous vous déplacez. Hein. Il y a beaucoup de déplacements. Et oui, regardez, vous partez à l'étranger. Donc là, on nous parle encore pour certains d'entre vous, hein, il y a vraiment des idées de départ, de déplacement. Alors ça, là, vraiment,
1, 2, 3, 4, 5 cartes qui nous dit le départ. Là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Vous me marquerez en commentaire pour certains d'entre vous si ça vous a résonné dans la semaine. Hein, les départs, les déménagements, l'étranger. Pourquoi pas ça me fera plaisir de voir vos commentaires. Eh bien, vous partez même en train. C'est dingue ça. Faites sortir la vapeur. Allez, on y va. Hein. On a presque tous les moyens de transport. Hein. On a les bateaux, on a la roulotte, on a le vélo, on a le train. Il manque plus que l'avion. Hein. C'est marrant. Je ne sais même pas s'il y a des cartes d'avion, mais là, c'est trop fort. Hein. Donc là, vous partez. Hein. Vous avez besoin de bouger. Et on vous dit, là, il va falloir faire sortir la vapeur, justement, faire évacuer la pression que vous avez. Hein. Peut-être cette pression d'émotion. Allez, on a le spectre dans la chance. Donc lui, il va nous parler de grandes chances. Il va nous parler de bonheur, il va nous parler d'une nouvelle qui arrive à nous. Il va nous parler aussi de responsabilité. Là, on va être persévérant dans notre travail, on va pouvoir concrétiser beaucoup de projets, on va être ambitieux. Qu'est-ce qu'elle va nous dire aussi, cette carte? Elle va nous parler des finances qui seront en amélioration. C'est bien. Oh, je suis trop contente pour le paquet numéro 3, là. Allez, vous faites le bilan de votre vie. Là, vous êtes arrivé, justement, avec la lune, où vous avez la sagesse, justement, de réfléchir à la situation, de regarder vraiment ce qui vous bloquait. Et du coup, vous avancez beaucoup mieux. Hein. Allez, on va voir le message des anges. Attendez, je fais un peu le... Allez, hop. Réception. Donc là, on a l'ange Nahariel. Nahariel, il va nous parler de communication avec les autres. On va aller vers les autres, on va ne plus avoir d'idées négatives, on va recevoir et donner. Mais il va nous parler aussi, peut-être que l'on va fêter quelque chose. Allez, les drapeaux, on fête notre départ. Hein. Moi, je pense que c'est ça pour vous. Hein. Allez, go. Eh oui. Regardez, l'ange de la confiance. Elle vous montre le chemin que vous devez prendre. Hein. Vous devez le prendre, ce chemin, cette semaine. Hein. Pour certains d'entre vous, vous partez. Et vous avez la paix. Vous avez foi en vous. Allez. Oh, je serai sur sur le cul, si les petites fées nous disent voyage. Hein. Allez, on va chauffer les énergies de la semaine du 1 au 7 avril pour le paquet numéro 3. Je demande les énergies de la semaine pour le paquet numéro 3. La semaine du 1er au 7 avril. Hop là, il y a tout qui va valdinguer. Alors, la semaine du 1 au 7 avril pour le paquet numéro 3. Semaine du 1 au 7 avril. Je demande la semaine pour le paquet numéro 3. Dévouement. Donc, il va falloir vous dévouer aux autres. Et oui, je regarde s'il y a quelque chose qui résonne avec. Hein. Un dévouement, non. Peut-être le bilan. Ouais. Allez, et on va regarder. Hop là, les murmures. Message des petits murmures. Semaine du 1er au 7 avril pour le paquet numéro 3. Quel est votre message pour le paquet numéro 3? Allez. Allez, hop. Retour à la paix. Ça y est, vous retrouvez la paix. Cette carte est magique. Elle est magnifique, cette carte. Donc, vous retrouvez enfin la paix. Hein? Ça y est. Hein? La confiance, la paix et le dévouement. Voilà vos 3 mots-clés de la semaine. Mes chers amis, allez,
ces énergies sont plutôt pas mal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Passez une superbe semaine avec ces très belles énergies qui sont pour vous. Des messages de là-haut. Et surtout, pour ceux qui vont préparer leurs valises et partir, hein, en vélo, en trottinette ou je ne sais quoi, pensez à me mettre un petit message en commentaire. Ça me fera super plaisir. Allez, mes amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Passez une excellente semaine.